Dans la paracha de cette semaine, c'est paracha de Bo, où on a les 3 dernières plaies qui restent à la fin. C'est les sauterelles, les ténèbres et la mort des premiers-nés. Mais là, on va préparer les Bnei Israël pour leur sortie. Et pour les préparer à leur sortie, Akadosh Baruch Hu dit, il faudra faire le Korban Pessah, l'agneau pascal. Donc on a tous les mitzvot de l'agneau pascal. Et il faudra prendre le sang de l'agneau pascal et mettre sur les linteaux des portes. Certains disent à l'intérieur et d'autres disent à l'extérieur. Mais avec ce sang-là, il fallait associer un autre sang. C'est lequel ? Celui de la Brit Mila. Parce que beaucoup ne pouvaient pas faire leur Brit Mila en Égypte. Et là, avant de sortir, ils en profitaient pour faire la Brit Mila. Et avec ça, avec ces 2 sangs-là, ils étaient protégés du mashrit. Le mashrit, c'est le destructeur, c'est les dangers qu'il y avait le soir de la mort des premiers-nés. Il y avait, qu'est-ce qu'il fait un Kadosh Baruch Hu quand il voyait le sang ? Ou passarti à la pétard. Je sautais la porte, je saute la porte parce que dans cette maison, on fait le Korban Pessah. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va dire des fois, vous allez l'entendre dans les Brit Mila, va omar lach bedamai chai. Je t'ai dit, avec les 200, tu vas vivre. Ça veut dire quand l'accusateur dans le ciel, il disait, mais les Bnei Israël, ils ont fait aussi l'idolâtrie. Et il faut les punir à eux aussi. Et ils avaient vraiment beaucoup de fautes et pas beaucoup de mérite. Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vois le sang du Korban Pessah et de la Brit Mila, je vous sauve. Je vous sauve. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 2 sangs-là ? Et d'autant plus que dans toute la Torah, quand la Torah marque des fois des sanctions, une des sanctions les plus lourdes que la Torah elle écrit, c'est karet. Comment on traduit karet ? Retranché. Mais il n'y a pas des punitions dans la Torah sur le fait qu'on n'applique pas une mitzvah. Les punitions de la Torah, c'est sur des transgressions. Il y a 2 mitzvot où il y a une punition karet sur le manque de l'accomplissement d'une mitzvah. C'est quoi les 2 ? Pessah et Mila. Un juif qui est pur, en bonne santé, et qui ne fait pas le Korban Pessah, ou un juif qui ne fait pas sa Brit Mila, il est sous karet. Pourquoi rien que ces 2 mitzvot-là, la Torah, elle a mis karet ? Alors, c'est sûr que ces 2 mitzvot-là ont un effet d'alliance entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y a un vrai témoignage d'alliance. Un juif rentre sous l'alliance de Avram Avinu par la Brit Mila. Si tu acceptes pas d'être dans l'alliance d'Hachem, tu fais pas partie du peuple d'Israël. Donc, Chayav Karet, c'est marqué dans la Torah. Donc la Brit Mila nous fait rentrer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Le Korban Pessah aussi, c'était l'idole des Égyptiens. Donc c'était la force de l'époque, même si les Bnei Israël n'y croyaient pas. D'accord ? Peut-être, on dit qu'il faisait aussi Avodah Zara, à la louve des Avodah Zara. Et il fallait sortir de cette idolâtrie pour entrer sous la servitude d'Hachem. Donc, qui méritait de sortir d'Égypte que celui qui va faire le Korban Pessah. Donc, d'une manière simple, oui, ces 2 mitzvot centrales, ces 2 mitzvot centrales, qui témoignent le fait de s'éloigner de l'idolâtrie et d'être dans l'alliance d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui donnait droit au Bnei Israël, de dire, j'ai raconté là une histoire sur le Birkat Amazon, dans le feuillet qu'on va faire sortir. Il n'est pas encore offert, mais peut-être d'ici 2 ans, il y aura... Mais j'ai écrit cette histoire comme ça d'un rave qu'avant d'être niftar, Mamash était en train de partir de ce monde, il a réuni sa Keïla, il leur a parlé du moussard, de la morale, à la fin il leur a dit, le plus grand danger de la ville, c'est le feu. À l'époque, quand il y avait un feu, impossible de l'éteindre. Tout était en bois, tout était en... Des villes entières pouvaient se ravager. Il n'y avait rien à faire, un peu comme il y a eu à Los Angeles. Et il leur a dit, c'est le danger. Les gens, ils tremblaient de ça. Il leur a dit, si vous faites Birkat Amazon, Bekavana et dans les mots,
je vous promets que jamais ça va vous arriver. Les gens, ils ont écouté, ils ont décidé de le faire, mais ils l'ont pas fait. Et un jour, il y a un feu qui arrive. Et ça ravage. Il leur reste quelques minutes, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans maximum 1 heure, le feu, il arrive chez eux. On ne peut pas l'arrêter, il n'y a pas. Le mari dit à sa femme, quelle bêtise on a fait. On avait une ségoula de notre rave extraordinaire. Pourquoi on ne l'a pas fait? Sa femme, elle lui a dit, peut-être c'est pas trop tard. Viens, on va sur le tombeau du tzaddik. C'était des petites villes. On promet qu'on va faire Birkat Amazon dans les Mauvais Kavana. Ils sont partis, ils ont promis. Le feu, il est arrivé à un quartier juif. Il s'est arrêté. Maaseh Shaya. Donc, les Bnei Israël, ils étaient dans un état où ils ne méritaient pas la délivrance. Ils ne méritaient pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, maintenant vous êtes avant de sortir. Si maintenant vous prenez sur vous, s'écarter de la Avodah Zara par le Korban Pessah, rentrer dans l'alliance d'Hachem par la Brit Mila, malgré tous vos fautes, Avodah Zara, tout, vous méritez de sortir. Ça, c'est d'une manière générale. Mais j'ai vu dans des Sfarim, ils ramènent 2 belles explications que je dirais en bref, et qu'après vous développerez, puisque j'aime pas dépasser l'heure, les gens ils sont fatigués. La première explication, c'est connu dans les Sfarim, qu'il y a la mort sur Kiddush Hashem, c'est le niveau le plus élevé. Quand ils ont demandé à, c'était qui, Rabbi Chia là-bas, qui est plus haut, il allait en montant les rats. Mais ceux qui sont morts sur Kiddush Hashem, Dieu ne peut pas, à part l'œil de Dieu, personne ne peut voir. Mais il y a mourir sur Kiddush Hashem, et il y a vivre sur Kiddush Hashem. Des fois, c'est plus dur. Il y a, malheureusement, là, il y a les listes des kidnappés qui arrivent, et ça fait de la peine. Mais il y a ceux qui sont morts sur Kiddush Hashem, là-bas. Et il y a ceux qui ont vécu sur Kiddush Hashem, là-bas. Il y a, dans la vie, aujourd'hui, on ne nous demande pas de mourir sur Kiddush Hashem. Il n'y a plus les persécutions qu'il y avait à peine il y a 50 ans dans les pays de l'Est ou dans les pays musulmans. Il n'y a plus ça. Mais notre travail, c'est de vivre sur Kiddush Hashem. Et ça, c'est des fois beaucoup plus dur. Se lever à la tfila tous les jours, prendre le joug divin, accepter de se taire quand on nous méprise, faire toutes les mitzvot d'une manière pointilleuse. En aucun cas, même si tu rates tes études, tu vas pas à la fac Shabbat et tu rates une année, alors tu rates une année. C'est des épreuves très dures, c'est mourir sur Kiddush Hashem. Dans le prochain numéro que je prépare, je raconte là-bas l'histoire de Rav Shmuel Strauss, celui où à Jérusalem il y a des rues entières sur son nom. Lui, il était banquier, et à l'époque, les banquiers ils ramenaient tout l'argent dans leur poche. Et un jour, il a mis le costume de Shabbat pour aller à une Brit Mila. Et quand il est revenu Shabbat, il est revenu avec tout l'argent dans ses poches. Il sort dans la rue, Shabbat, et puis Tom il dit, mais j'ai l'argent, je ne peux pas continuer, qu'est-ce que je fais maintenant dans cet argent? Il y a les chèques, il y a toute la richesse de la banque. C'était des banques privées. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois, il peut transgresser, sinon il perd tout son argent et il devient endetté pour toute sa vie, parce que les gens, ils confiaient l'argent à la banque. Comment il fait? Alors l'histoire là-bas, c'est que rien à faire, il a jeté par terre. Et Motzei Shabbat, Avdallah, il appelle toute sa famille, il dit, on est devenus des pauvres. Ils étaient très riches. Je suis des pauvres. J'étais obligé, Shabbat, pour moi, c'est plus important que tout. Il leur a annoncé. Mais il a dit, je vais quand même aller voir. Peut-être qu'il y a eu un miracle. Et quand il est arrivé, il a tout trouvé sur place. Comme si qu'il y a une couverture qui a... Les gens passaient, personne qui a vu. C'est Maaseh Shaya. C'est un rave qui est... Mais pour dire que... Non, ou alors il y avait que des chômeurs. Il y avait que des chômeurs Shabbat qui étaient là. Pas mal. Je l'ai caché. Mais il serait là-bas, là. Avdallah, il serait déjà là-bas. Mais en tout cas, c'est ça, Korban Pessah, c'est ça la Mila. Le Korban Pessah, c'était d'accepter de mourir sur Kiddush Hashem. Les Égyptiens voulaient les tuer. C'est marqué, ils grinçaient des dents. C'était leur idole. S'ils pouvaient, si Dieu ne les retenait pas, ils auraient fait un pogrom. Et les Bnei Israël, ils ont accepté de mourir sur Kiddush Hashem. La Brit Mila, c'est le rappel qu'il ne faut pas fauter, qu'il faut surmonter ses pulsions, ses erreurs, il faut s'éloigner des tavot. Ça, c'est vivre sur Kiddush Hashem. Hein, ne pas fauter, quelqu'un qui est loin de la faute, qui reste dans la Kedusha. Et c'était ça les 200. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, maintenant vous sortez d'Égypte, il faut vous engager.
Il fallait sur le moment, pour sortir de l'Égypte, d'accepter de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Comme dit le pasuk Alecha oragnu kol hayom. Mais surtout, il fallait qu'ils associent à ça le son de la Brit Mila, qui est le symbole que je vis sur Kiddush Hashem. Ça veut dire que toute ma vie, la Brit Mila nous accompagne partout. Il dit le Rambam, c'est un rappel de ne pas se laisser tenter après les désirs. Beshumofen Sheba Olam, rester dans la Kdusha. Et ça, c'est un combat de vie. Et ça, c'était Bedama Yechai, avec les sangs où tu as accepté de mourir sur Kiddush Hashem, de vivre sur Kiddush Hashem. C'est eux qui t'ont sauvé d'Égypte. Une deuxième explication, même si sur chacune on peut parler des heures. Deuxième explication, c'est le Yetzer Hara intérieur et le Yetzer Hara extérieur. Dit le Gaon de Vilna, il y a deux sortes de Yetzer Hara. Et même les Sifrei Chassidut, ils ont beaucoup parlé de ce Inyan-là. Il y a le Yetzer Hara intérieur. C'est nous avec nous. Hein, nous avec nous-mêmes. Et il y a les influences extérieures, le Yetzer Hara de l'extérieur. Qu'est-ce qui est plus dur? Il dit le Gaon de Vilna, celui de l'extérieur. Celui de l'extérieur, ça veut dire quand tu amènes une épreuve, tu n'es pas prêt. Tu dois maintenant surmonter. Voilà, comme on a dit, il est avec l'argent dehors. L'autre, il a son examen qui tombe Shabbat. Et l'autre, il est sur la route. Il doit laisser la voiture et marcher 2 kilomètres pour rentrer chez lui. C'est des nisyonotes qui arrivent comme ça, qu'il faut être fort, il faut être comme un lion. Et il y a, c'est un peu moins dur, c'est travailler ses caractères. Se soumettre à la Avodat Hashem, accepter, comme j'ai dit, pas Shabbat à 95%, il n'y a pas ça. Shabbat à 100%. La semaine dernière, j'ai dit ça dans un cours, parce que dernièrement, je parle beaucoup de ça, et je veux faire sortir un numéro. Je vois des gens qui ont déjà surmonté les épreuves du Shabbat. Ils ne travaillent pas Shabbat. Et quand même, non, par hasard, ça peut m'arriver d'allumer la lumière. Par hasard, ça peut m'arriver de toucher à mon téléphone. Tu crèves le ballon. Le ballon de la bracha, c'est un ballon magnifique, beau, tout. Psst, un petit trou, les 5%. Alors j'ai quelqu'un après le cours, il m'a appelé, il m'a retenu une demi-heure, 3/4 d'heure. Il dit, je crois que je suis dans cette catégorie-là. Par exemple, des fois, le manger, il n'est pas prêt avant Shabbat. Alors qu'est-ce que je fais? Je laisse sur le feu, sur la plaque, comment on l'appelle à ces plaques? C'est, induction. Et après, j'enlève et je mets sur la plata. Je dis, mais quand tu fais ça, tu éteins la plaque, tu fais une belacha. Et encore d'autres problèmes. Il me dit, oui, c'est ça. Le 100%, le Yetzer Hara intérieur, c'est les choses que Yetzer Hara, il essaye. Aujourd'hui un peu, demain un peu, et comme ça, il te fait descendre et tomber. Il n'y a pas. Le sang de la Mila et le sang du Pessah, c'était un peu ça. Le Pessah, c'était les influences extérieures. Les Égyptiens qui servaient les moutons et qui faisaient de ça toutes sortes de théories, d'idolâtrie, etc. Gamarnou, on enlève, on le sacrifie, on le met sur la porte. La Brit Mila, c'est le Yetzer Hara intérieur, c'est les tentations, les pulsions, les choses négatives. Et les Bnei Israël, ils ont pris sur eux ces 200. Bim Sirut Nefesh. C'est quoi Bim Sirut Nefesh? Traduction. Donnez tout pour le faire, même si ça coûte la vie. Alors, entre guillemets, ça veut dire, même si c'est... Quand un homme, il fait Messirut Nefesh, c'est là où il voit les miracles. Tu verras finalement, tes examens, tu les auras. Finalement, l'argent, elle est restée à sa place. Finalement, ton Shabbat va t'amener une source de bracha. Shabbat à 100%, les mitzvot à 100%. Enlevez-le moitié-moitié, on est là. Et ça, il fallait décider. Quand un homme, il reste moitié-moitié, après, il peut faire tous les péchés au monde, parce que la porte, elle est ouverte. Shomer, c'est quoi Shomer? Shabbat, celui qui garde. Si tu gardes la banque, tu peux pas laisser une demi-heure ouverte. En une demi-heure, ils peuvent tout voler, ça sert à rien. Ah, mais tu as 95%. Alors, je dis pas, pour quelqu'un qui est en processus de tchouva, toute chose qu'il fait, mais à un moment, quand on a déjà la possibilité, pourquoi traîner ça, Yetzer Hara? Il fallait prendre le sang de la Mila, le mettre sur la porte et dire, on va tout faire. Le sang, c'est le symbole de mes Sirut Nefesh. On va tout donner pour accepter à arriver. Et ça, c'est important pour avancer dans la vie. C'est pour ça que la Torah, sur ces 2 mitzvot, elle a mis, faut être ferme, faut être jusqu'au bout. Mettre les bases de la Messirut Nefesh, mettre les bases de la, comment on va dire la Messirut Nefesh, qui c'est qui peut nous donner un bon mot de traduction. Messirut Nefesh, c'est donner tout, accepter de tout sacrifier pour ça. Être prêt à tout faire. Et à partir de là, tous les portes elles sont. Et là, le ballon, il reste bien gonflé. Les tuyaux de la bracha, ils sont sans fuite. Vous savez, des fois, il y a des fuites dans la bracha, ça sort ailleurs. Non, tout arrive dans le bon endroit. Et l'homme, il est zoché à être mitkadesh.
Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a sauté, il les a protégés. Et quand il a sauté, il les a élevés. C'est là où Akadosh Baruch Hu, il peut t'élever parce que tu es décollé du mal. Bezrat Hashem. Donc si je résume, ces deux mitzvot-là, ils ont une base importante parce que c'est les deux alliances avec Akadosh Baruch Hu. D'accord, on l'a dit. Mais on a ramené aussi la deuxième explication que ça symbolise se donner pour Akadosh Baruch Hu, mourir pour Akadosh Baruch Hu ou vivre pour Akadosh Baruch Hu. Accepter de servir Hachem, bimsirut nefesh, dans la mort et dans la vie. Et notre travail aujourd'hui, nous, c'est se donner bimsirut nefesh dans la vie. Faire une vie de Messirut Nefesh, une vie où il n'y a pas les valeurs, on les prêt, on sacrifie tout pour, on n'est jamais perdant, on fait que gagner. Et la deuxième explication, c'est combattre le Yetzer Hara intérieur et le Yetzer Hara extérieur, Bezrat Hashem, les deux symboles du Korban Pessah et d'Amila. Chazak, Chazak, Benit Chazek.